Oui. Monsieur Caméré vient nous dire qu'il faut construire un hôpital pour les administratifs et les députés nationaux. Il faut préciser, hôpital moderne. Hôpital moderne. Je prends directement c'est la première grande annonce qu'il fait. Mais la première grande annonce, ouais. voilà, et la première grande annonce qui va à l'encontre directement, non pas la première grande annonce devant les administratifs, mais la deuxième grande annonce qui va à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Vous avez la première annonce sur l'Ouganda. Nous avons 1700 soldats militaires UPDF qui sont ici. Qui sont en collaboration avec l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous voulez? Je laisse APJ, je laisse au peuple de juger. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous aurez à passer un excellent moment de télé en notre compagnie. L'on vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un ex-camériste qui tire désormais à bout portant sur celui qui convient d'être qualifié de son ancien mentor. Et pourtant, il y a peu, il clamait à qui voulait l'entendre comment il portait VK. Il dit qu'il ne reconnaît plus le même Caméré qu'il a soutenu pendant l'opposition, la disette et son temps de prison. Il s'est dit être fier d'avoir quitté l'homme alors qu'il est encore au sommet de sa gloire. Quitter le privilège. En face, on dit que c'est un aigri, un frustré parce qu'il n'a pas été récompensé. On va creuser sur ces sujets avec lui, mais également commenter l'actu globale, la fronde en gestation au sein de la majorité parlementaire. Nos chers députés vont-ils finalement investir le gouvernement? Jusque-là, la question n'a pas de réponse. En coulisses, nous avons appris que certains ont été convaincus, ils ont cédé. Mais en contrepartie, seront récompensés dans la mise en place au niveau des entreprises publiques. Ce qui fait dire à un analyste que notre pays est un vaste gâteau pour les enfants gâtés du pays, nos élus. Bienvenue. Excellent dimanche à tous et à chacun. Bon dimanche également à vous, Tochumani Kisombe. Merci beaucoup, très cher Bienvenue sur notre plateau. Jean-Pierre KMB. Merci beaucoup et bon dimanche à vous et à tous qui nous suivent. Merci. Vous êtes un grand éloquent. On aime bien vous écouter parler. Merci pour le compliment. Un excellent orateur. Merci beaucoup pour le compliment, mais tout ce que nous faisons, nous essayons de faire au mieux pour la République. Merci d'avoir choisi notre média pour vous exprimer ce dimanche. Merci beaucoup. Vous en avez toutes les compétences voulues et l'audience d'ailleurs. Et donc, pourquoi pas venir chez Jean-Pierre KMB. Merci beaucoup. Ce dimanche, le monde chrétien de Kinshasa est en deuil. On a perdu le pasteur Baruti Kasongo. Il est parti hier au Canada. Il nous a quittés. Oui, si vous me permettez, j'aimerais commencer par présenter mes condoléances à sa famille spirituelle et biologique,
Je n'étais pas fidèle de l'église du pasteur Barouti, mais Oui. c'est Barouti Tabernacle. c'est un homme de l'église, donc un homme que j'ai beaucoup respecté. C'est parmi des hommes qui ont su garder la valeur de ce qu'on appelle les hommes de Dieu, avec beaucoup de déviations aujourd'hui. C'est des hommes, comme on dit, traditionnels, authentiques, qui ont toujours fait la différence entre tout le succès que le travail de Dieu fidèlement pouvait apporter à son humble personne et la personne de Dieu en avant. Donc, paix à son âme, c'est une très grande valeur. Je crois que tous ceux qui viennent aujourd'hui Oui. appelés, comme ils le disent, sont appelés par Dieu, doivent avoir des personnes comme le pasteur Barouti comme modèle. Oui. Et je crois que c'est par là que je vais terminer. Merci tout bien. en Il était un modèle, une référence, une Tout à figure bien connue. Aujourd'hui, sa disparition laisse un grand vide dans les cœurs des fidèles des Barouti Tabernacle. Nous souhaitons que le Seigneur console toutes ces âmes éplorées. Il y a peu, on n'a pas imaginé qu'on recevrait un Tochumani Kisombe foncièrement opposé à Vital Kamerhe. On vous a vu mouiller le maillot tout le temps qu'il était pendant la campagne. Mouiller le maillot tout le temps qu'il était en prison, organiser des manifestations, faire des plateaux de télé pour le défendre. Aujourd'hui, vous retournez les armes contre lui. En 1 minute ou 2, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir au début de cet engagement. Oui. Vous savez, le temps que ça peut vous prendre de vous rendre compte que vous êtes au mauvais endroit, à un mauvais endroit, pour l'intérêt de la nation, sachez faire le comeback. Moi, ça m'a pris 7 ans pour comprendre, après mon investissement, en termes de soutenir le leadership que je pensais constructif pour le Congo. Lorsque je me suis rendu compte que cela était pour des fins familiales, pour des fins tribales, pour des fins tout à fait de népotisme, je n'ai pas hésité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'il y a du tribalisme là-bas au sein des l'UNC. Mais à mon humble, ce que moi j'ai vécu, j'en suis responsable. Je pense que le président Vital Kamerhe est un homme un couteau à double tranchant. Je pense qu'il présente 2 images. Une image très bien cachée, difficile à cerner. L'image publique qu'il nous présente, l'image publique que je vous présente, l'homme tout à fait parfait, avec un savoir parler. Un serviteur de la République, un serviteur de la République que je ne partage pas. Un homme de valeur. Après avoir passé ce moment près de lui, parce que j'ai découvert un autre homme tout à fait opposé à celui qu'il présente comme image. Et de là, pour continuer à travailler pour la République, dans l'idée d'être tout à fait nationaliste, je me suis retiré. M. Jean-Pierre Kayembe, il est un peu désolant de pouvoir répéter à chaque étape. Aujourd'hui, je comprends, je me donne librement à cet exercice, oui, par respect des téléspectateurs, parce que c'est la première fois que vous me recevez. J'ai eu plusieurs émissions à l'expliquer, mais mon temps, comme quoi on a toujours dit, être dans le mal, et peut-être par inconscience, mais y démérer est vraiment un acte... là, ça devient diabolique. Ça devient diabolique. Vous arrivez à l'UNC en 2017. J'ai participé, j'arrive en 2000... Ah ouais, allez-y. Vous arrivez en 2017, le parti est encore à l'opposition. Voilà. J'arrive en 2017, le parti est encore à l'opposition. Nous faisons le chemin de la gloire. Et ainsi, on continue. Vital Kamerhe est arrêté. Je l'assiste, je suis à ses côtés. Malade, je suis à ses côtés. Sorti de la prison. Là, c'est un autre homme qui se fait voir au grand jour, peut-être pas au grand jour, mais qui continue à se victimiser. Vital Kamerhe a cette politique de se victimiser, alors que, par exemple, prenons l'exemple, il demande de la plus grande part de récompense au chef de l'État. Lorsqu'on demande le directeur de cabinet, ce n'est pas un poste le moindre, même si le chef de l'État lui avait proposé, parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas devenir Premier ministre. Lorsqu'on demande aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la moindre des choses. On va jusqu'aux primaires, on s'y attache, alors que bon, l'opinion quand même lui a été défavorable. Vous avez entendu récemment, même avant les primaires, à Paris ou après les primaires, Mouibi. Il a une image entachée. Voilà, l'homme s'attache à des intérêts. Mais contrairement à ce que lui est prêt de restituer en termes de valeur, de méritocratie, pour moi, l'homme a tout perdu. Vous estimez n'avoir pas été récompensé à votre... C'est possible, c'est de mon plein droit, parce que lorsque le combat se mène, il n'y a pas tous ces administratifs, politiques administratifs porteurs de mallettes. Et lorsqu'il s'agit de la récompense, eh ben, celui qui devait être le milieu du village, celui qui devait être le bon arbitre devient partiel, et là,
même pour le Congo. Vous avez des discours tenus parfois à l'endroit du chef de l'État qui étaient très déplaisants. Nous ne sommes pas allés, nous ne nous mettons pas ensemble pour aujourd'hui, Tochumani Kisombe n'est rien, selon eux. Hier, à tout moment, lorsqu'il s'agit, déjà à la veille de ces primaires de l'Assemblée nationale, on a entendu une voix commencer à se lever, le chef de l'État est contre Vital Kamerhe. Donc quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, eh ben, tant mieux, il y a un groupe qui va avec lui vers la gloire. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, nous autres doivent être instrumentalisés. Et c'est ce changement de tempérament et d'idéologie en même temps ne semble plus. Vous estimez-vous que trop, c'est trop? Trop, c'est trop, et je suis resté constant parce que je ne suis pas intranshumant. Je ne viens pas d'ailleurs. Je n'ai pas quitté l'homme en souffrance, manquant la peine de nommer des gens ou la capacité. Je suis resté fidèle parce que je pense, derrière le chef de l'État, qu'il y a eu beaucoup de pas à franchir. La volonté du chef de l'État, son abnégation pour un Congo nouveau, nous en viendrons. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai créé un mouvement. Vous avez créé un courant, nouvelle génération politique, on va en parler. Mais oui, voilà. Vous auriez voulu que vous soyez nommé membre du gouvernement, membre de cabinet au ministère à la vice-primature de l'économie. Tout ce que j'ai refusé, c'était être conseiller politique de M. Vital Kamerhe, alors que, équitablement, ceux qui l'ont quitté, ceux qui n'ont rien fait pour lui, sont subitement récompensés à des plus hauts niveaux. Et je pense que lorsque la méritocratie, le respect de la méritocratie n'y est pas, on dit toujours, lorsque le respect quitte la table, n'y est pas, il faut quitter la table. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, en tant que Congolais, je pense que certains peuvent m'appeler frustré. Je leur donne libre opinion. On dit, vous avez rencontré la première dame, voilà. C'est elle qui vous financerait, en quelque sorte, c'est elle qui vous monte contre VK. Il faut trouver un... Parce qu'aujourd'hui, vous ne ratez pas une occasion pour tirer sur lui. Jusque-là, je ne sais pas ce que j'ai dit de mal pour tirer sur une personne. J'aurais été désagréablement plus sévère envers lui. Quoique, revenir sur la première dame, il faudrait avoir du respect. Je n'ai de contact particulier avec la première dame. J'ai été reçu en tant que Congolais politique de son État, comme il l'accorde à plusieurs Congolais. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau. Avez-vous reçu de l'argent, vous qui avez la proximité avec Maman Olive, pour faire ce plateau? C'est de votre sueur. Donc je ne pense pas. Les gens doivent essayer d'arrêter. C'est un courage qu'un jeune Congolais patriote a pris entre deux mains. Je ne pouvais plus continuer à servir au sein de l'UNC sous le leadership de Vital Kamerhe parce que je pense qu'il y a anguille sous roche. L'homme n'est pas sincère envers le Congo. Et vous estimez notamment. Vous ne le reconnaissez plus? Je ne le reconnais plus, je vous ai dit, et ça m'a donné tout le plein droit de pouvoir partir. Ici, je ne dis rien de dénigrant envers ce monsieur, je dis ce que je pense. Quand vous avez un tel personnage, leader, alors que le président de la République, son Excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi et tout le peuple congolais prône, c'est l'une des raisons de l'avoir confié ce deuxième mandat, prône la diminution des trains de vie des institutions. Oui. Monsieur Kamerhe vient nous dire qu'il faut construire un hôpital pour les administratifs et les députés nationaux. Il faut préciser, hôpital moderne. Hôpital moderne. Je prends directement c'est la première grande annonce qu'il fait. Mais la première grande annonce, ouais. Voilà, et la première grande annonce qui va à l'encontre directement, non pas la première grande annonce devant les administratifs, mais la deuxième grande annonce qui va à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Vous avez la première annonce sur l'Ouganda. Nous avons 1700 soldats militaires UPDF qui sont en collaboration avec l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous voulez? Je laisse APJ, je laisse au peuple de juger. Aujourd'hui, devant les administratifs, vous annoncez la construction d'un hôpital. Alors que, moyennement, moi je ne me prends pas à mes frères députés, ils sont aussi là comme parfois acteurs sociaux dans leurs différents milieux, mais être payé 21 000 avec tout ce qu'il y a comme contour n'est quand même pas le Congolais moyen. Donc j'aimerais dire ici, comment l'idée peut vous traverser? Alors, qu'un hôpital moderne peut coûter entre 5 et 10 millions, il faudra doter l'hôpital. Mais, alors, allons-y dans cette hypothèse. La présidence doit avoir son hôpital, la primature doit avoir son hôpital. Où a-t-on vu ça dans un pays où un homme qui se veut proche de la République, soucieux, proche du peuple, pardon, soucieux des défis à relever, va essayer de charger l'assiette de l'État pour des tels... Pour vous, ça ne devrait pas être la priorité. Ce n'est pas une priorité. Vous voyez autre chose, une occasion en tant que libre lecture, je crois que c'est inopportun, et peut-être pour des raisons comme vous dites, hein, il y a d'autres raisons cachées, parce qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée qui doit faire le contrôle ensemble avec les députés nationaux sur le programme du chef de l'État, programme du gouvernement qui va être mis en place,
par exemple le ministre de la Santé, sur les états des hôpitaux que tout Congolais devrait fréquenter. Vous avez le chef de la majorité, l'autorité morale de la majorité, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui s'évertue aujourd'hui avec la réfection de l'hôpital de Kitambo, aujourd'hui avec la réfection, la modernisation de l'hôpital général de Mamayemo, ne doit-on pas essayer plutôt d'appeler les députés à une meilleure gestion de leurs finances, à une forme de mutuelle pour qu'ils arrivent à se soigner lorsqu'ils sont malades? Partout il passe, VK a toujours voulu améliorer les conditions de vie de ses collaborateurs. Cette fois-ci, nous à la appelons... présidence, il a dit lui-même lors du procès qu'il a triplé le salaire. Oui, mais je crois que à l'époque, oui, mais aujourd'hui, il y a question de se soucier du Congolais lambda, de l'assiette du Congolais lambda, du panier de la ménagère du Congolais lambda. Ce discours ne passera pas. J'en appelle au ministre de Finances de ne libérer aucun fonds en tant que Congolais. Et si cette histoire avance, nous ferons des pétitions contre le président de l'Assemblée nationale. Il avait demandé solliciter l'implication personnelle du président. Le président de la République ne pourra en aucun cas, en tant que citoyen, se laisser ou accompagner une telle disposition, parce que je vous dis que c'est infaisable, c'est purement c'est une idée purement qui relève d'un esprit de vendre le vent. M. Kamere devrait aujourd'hui arrêter, plutôt essayer de se concentrer au contrôle parlementaire et à la légifération, la vraie et la digne, qui pourrait faire gagner. Alors, vous avez lancé votre courant politique, Nouvelle Génération. Vous dites que vous êtes toujours derrière le président Tshisekedi. Vous n'avez pas quitté l'Union sacrée. Voilà. Tout à fait. J'ai, par conviction, senti que le président de la République... Vous savez, mon frère Jean-Pierre Kayembe, je vais directement entrer sur l'aspect volet sécuritaire de notre pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aurait eu, je vous dis et je vous assure, nous aurions eu cette guerre finie. Et pendant tout son temps, peut-être que la recrudescence ou la résurgence de cette guerre aurait fait surface de nouveau, comme après le président Kabila. Parce que si c'était question de conciliambule, de concession, des accords, cette guerre, nous n'en parlerons plus. Les médias n'en feront plus rien. Ici, il est question de faire table rase, d'éradiquer totalement. Certains disent que oui, moi je crois qu'à l'entrée du jeu, lorsque vous êtes nommé, faire appeler les M23 n'est pas un problème. Tout homme doit essayer de passer par le dialogue. Je veux simplement dire, constatez de vous-même la mauvaise foi d'un partenaire. C'est que le président Félix Antoine Tshisekedi a fait, et il l'a fait de plein droit. Si c'était à refaire, je lui conseillerais la même chose. Maintenant qu'il a constaté, au-delà des rapports, que la mauvaise foi manifeste du président Kagame est là, pour ne pas avoir la paix entre les deux pays et le Centrafrique, le président Félix Antoine Tshisekedi a pris d'autres orientations, notamment la diplomatie agissante et agressive qui aujourd'hui porte des fruits. Vous savez, lorsqu'un homme à la dimension d'un président de la République a un plan, il ne vient pas vous le brandir à la télévision, pardon. Ce que le président de la République fait, hormis tous les critiques qui lui ont sont adressées, aujourd'hui, vous vous rendrez compte que Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, a dit dans une déclaration « La diplomatie de M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est en train de faire bouger les lignes. Le Congolais aujourd'hui, la mort d'un seul Congolais de plus commence de plus en plus à déranger tout le système international et ces multinationales qui sont derrière Paul Kagame en termes de recelaires. Nous avons appris l'Apple et tous les autres. Le président le cite en termes de réforme dans l'armée. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus d'argent qui est mis dans l'armée. Une volonté, 70 000 nouveaux recrues qui sont aujourd'hui en train d'être formés, bientôt libérés et qui vont accompagner cette détermination de pouvoir finir la guerre. Il est difficile de finir en 3 ans. J'ai dit 3 ans parce que 2 ans de mandat passé, moi je répète et je voudrais dire aux Congolais, 2 ans de mandat passé, dans les 5 ans, le président de la République n'a pas pu travailler. Il s'agissait d'une coalition qui n'a pas abouti. Et donc, les couacs, il y en avait tellement beaucoup que je ne compte qu'en tant que citoyen, modestement, je lui impute 3 ans de la gestion de la chose publique comme responsable total. Qu'est-ce qu'on a fait de si exceptionnel en 3 ans? Qu'est-ce qu'on a fait de si exceptionnel en 3 ans? Oui. En 3 ans, nous avons... Parce que dans tous les cas, même pour les 2 ans, c'était lui, toujours. Oui, c'était lui, toujours. À la tête du pays, on a vu des affiches partout à Kinshasa, déjà en 2019. Le président, c'est moi. Tout à fait. Oui. Mais, hormis la volonté, vous devez avoir en face de vous aussi des citoyens
capable de comprendre institutionnellement qui est le chef. Lorsque vous avez entendu Tunda Kasenda qui a dit Yémei, alors que nous n'avions qu'un seul Yémei qui devait être le chef de l'État, même si nous avons des chefs des partis politiques, vous savez bien, Monsieur Jean-Pierre Kayembe, la situation vécue au Parlement où le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale se référait totalement à son autorité morale, ça c'est de notoriété publique. Et donc, en 3 ans, le président de la République a parachevé, amener sur ce chemin la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Nous avons le redressement, l'extirpation. Il fallait extirper tous ceux qui ont conduit la République à ne pas avancer en termes sécuritaires. Il y a tout ça. Il y a tout ce qui tourne autour de pouvoir donner de nouveaux acteurs politiques conscients à la République. Moi, je crois qu'il est difficile qu'on arrive en 3 ans à faire ce que reconstruire le mal qui a été ancré en 21 ans. Il y a eu de l'évolution. Il y a eu l'évolution dans tous les cas. Il a eu un nouveau mandat. Il y a un nouveau mandat. On a mis 5 mois pour avoir un gouvernement. Tout à fait. Un gouvernement, aujourd'hui, qui est perçu dans une certaine opinion comme un mort-né. On parle d'un remaniement. On a pris quelques têtes, on en a rajouté d'autres. Et les députés sont très fâchés. Ils estiment, vous dénoncez le népotisme, ils estiment qu'il n'y a pas représentativité correcte dans ce gouvernement. Ils menacent de ne pas l'investir. Votre point de vue? Je pense plutôt qu'ici, la chef du gouvernement, Mme Judith Souminois, Première ministre, je profite pour lui présenter mes sincères félicitations. Le népotisme a été très grand déjoué. Je crois que certains des instigateurs qui sont en train de pousser nos députés nationaux sont les chefs des partis politiques et de regroupements, parce qu'ils avaient envoyé les noms de leurs enfants et de leurs femmes, concubines, nièces et neveux, beaux-fils et voilà, et belles-sœurs. Non, je crois que le travail a été fait dans le fond. Nous devons féliciter la Première ministre. Le président de la République a tenu bon. Il y avait beaucoup de chantage. Mais ce qui concerne la composition, c'est vrai, j'ai suivi. Il n'y a pas de représentant pour Kinshasa, on laisse dire. Il n'y a pas de représentant pour Maniema, mais les zones linguistiques sont représentées. Tout travail est perfectible. Je crois que lorsque nous avons à ce niveau-ci une telle compréhension des choses, nous devons mettre à côté nos égos. Je salue, et en passant avec beaucoup de respect, le secrétaire général Augustin Kabouya Monabouté, qui est un homme digne, un homme très écouté du chef de l'État, mais un homme aussi qui a le souci de consensus. Il a été avec ses députés, et je crois que tout équivoque a été levé, et nous allons investir le gouvernement, les députés l'ont dit, et je vous ai entendu où certains Congolais disent que même s'il y a réparation, il y aurait peut-être sur la gestion des responsabilités des entreprises, on n'appelle pas ça gâteau, il est tout à fait normal. Pour le gouvernement, on n'a pas appelé ça gâteau. Pourquoi, lorsque il y a rééquilibrage d'un certain désagréments, où il faut rencontrer certains réparations. C'est quand même la première fois qu'on a une majorité parlementaire qui gronde et qui semble ne pas obéir à son chef. Non, c'est la démocratie qui se vit. Ça, c'est aussi l'interprétation de chacun. La lecture. Démocratie ou indiscipline? Non, je ne parle pas de l'indiscipline, puisque ça dépend de l'œil avec lequel vous regardez cette situation. Moi, je parle de démocratie parce que l'indiscipline se justifie justement au refus lors de l'investiture de ce gouvernement. Mais dans l'entretemps, vous avez eu des personnes qui ont répondu, tous les députés, les chefs de regroupement ont répondu massivement, et eux tous, à l'appel du coordonnateur du présidium de l'Union Sacrée, Augustin Kabouya, et tous les équivoques ont été levés. Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'indiscipline, il s'agit d'une démocratie, peut-être d'une manipulation de ceux qui se sont sentis lésés par cette pratique mauvaise qu'ils ont toujours eue, de pouvoir je la force et l'énergie des collaborateurs pour en fait bombarder leurs nièces, enfants et neveux, comme je décriais, le népotisme. Ça a été déjoué. Pour ce qui est des choses à régler, ça va être fait. Tous les députés en sont conscients et les présidents des regroupements politiques qui ont l'intérêt de la République sont conscients. Ce que je voudrais dire, M. Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui nous avons un gouvernement de 3 ministres moins que le gouvernement précédent. C'est déjà un geste qui marque. Voilà pourquoi j'avais dit, ici, il s'agit de la réduction de train de vie des institutions. Il s'agit d'une volonté d'agrandir et l'assiette budgétaire pour que le peuple sente concrètement. Il ne faut pas avoir un ministre de l'économie, vous allez dire que je reviens sur lui encore, qui passe 2 ans dans un ministère alors que
il se tape la poitrine comme éminent économiste. Le Congolais lambda, si vous sortez, n'a rien senti et nous attendons toujours les maïs, soi-disant, de la Zambie. Donc, il faudrait des hommes. Je rappelle à tous ceux qui ont la chance d'être promus vous avez dit en passant qu'il a fait un passage à vide. Un passage à vide dans ce ministère. Je ne sais pas. Parce qu'on oui, pas cité. On parle de M. Caméré. Il faut le dire. Du moment qu'il sera, M. Jean-Pierre Kayembe, acteur politique responsable, nous lui ferons des remontrances et nous montrons les failles de sa gestion comme tout autre citoyen. C'est cette même personne, aujourd'hui, en tant que politicien partisan de l'Union sacrée, je laisse. Mais j'ai dit en son temps que Vital Kamerhe était un mauvais choix pour ce perchoir. Heureusement qu'il y a Chilumbai, il y a M. Mbosso qui pourrait toujours à tout moment... Pourquoi dites-vous que c'était un mauvais choix? Mais parce que je crois que le peuple ne retient pas. Aujourd'hui, il faut quand même apporter quelque chose de concret pour être promu. Je crois qu'il est facile aujourd'hui, M. Kamerhe va donner des injonctions ci et là, alors que lui-même a l'état de pouvoir donner une transformation, un bien-être au peuple, n'en a pas été capable. Monsieur, je ne sais pas, M. Jean-Pierre Kayembe, c'est à vous de poser des questions, mais APJ au peuple de juger. Que retenez-vous de ce passage? Le dollar, le prix d'un denrée alimentaire, qu'est-ce qui a été fait? La relance d'une économie en termes vivrières, qu'est-ce qui a été fait? Je crois que rien du tout. Rien, mais vous avez rien, pas selon moi, selon tout analyste, mais vous avez vous-même des gens qui se bombent la poitrine et qui se vantent des prouesses que eux-mêmes et leurs familles en savent quelque chose. Donc, pour terminer, le président de la République a donné la chance à plus de 60% des jeunes, et que ces jeunes, aujourd'hui, je suis président de la nouvelle génération politique pour Fachi Béton. Pourquoi Fachi Béton? Parce que nous nous inscrivons dans les défis du président de la République, des défis immédiats, pour l'accompagner, pour pouvoir relever les défis sociaux, sécuritaires et la création de l'emploi. Voilà, le développement de ce pays. C'est un parti politique, c'est quoi exactement? Non, c'est un courant politique, c'est plutôt en forme de... Parce que je suis en voie, je vous le dirai, je suis quand même assez proche du combat de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qui sait, dans les prochains jours où nous pourrons nous rencontrer, et peut-être Tchoumani qui sont mes membres de l'UDPS. Vous avez l'intention d'adhérer à l'UDPS? C'est possible, parce que ce parti, en dehors de toute autre critique, ce parti quand même relève beaucoup de valeurs. Vous aurez, en 3 ans, le président de la République a su reconnaître aujourd'hui le courage, la méritocratie de beaucoup d'entre eux. Et je pense qu'avec le secrétaire général Augustin Kabouya, ce parti vit la vraie démocratie. Et je crois que c'est l'une des valeurs parmi d'autres partis politiques. Mais pour dire, comme j'allais chuter, c'est à ces jeunes qui sont aujourd'hui promus au gouvernement de pouvoir démontrer de quoi la jeunesse est capable. Vous n'allez pas là pour le compte de vos partis politiques. Certes, vous avez à vous conformer en termes de contribution, tout ça, mais gardez à l'esprit que la République vous a mandaté, vous représentez la République, et s'il faut, vous avez dans les secrétariats généraux des assistants techniques pour vous accompagner, et donc il n'y a pas de raison pour que le Congolais lambda qui, selon vous, pense que c'est un mort-né, moi je ne pense pas. Je pense que c'est vrai, le président a décidé de reconduire certains Congolais qu'il a pensé. Je pense notamment à M. Jean-Pierre Liaou, à M. Emeboji Sangara, je vais les citer, à M. Guy Luando Mboyo. Certains Congolais qui ont quand même brillé par leur travail, qui sont, voilà, pour certains d'autres, je m'empêche de juger. Je crois que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a joué. Jugeons-le à l'œuvre. Après 100 jours, nous reviendrons peut-être pour dire quel est le rythme qu'a pris ce gouvernement. Mais je pense que je leur donne toute la chance. Pour un pays en guerre, voilà. on a un ministre de la Défense qui ne s'y connaît pas trop en matière militaire. Est-ce que c'est une erreur de casting? Non, je ne pense pas. Je vais vous dire d'emblée, la confiance en termes de certaines positions stratégiques est une chose très importante. Monsieur Guy Kabombo Mwadiavita est un homme proche du chef de l'État, est un fidèle du chef de l'État. Être proche est une chose, maîtriser son secteur. Exactement. Mais laissez-moi vous dire, vous dire que aucun expert ne va faire la guerre. La vision politique, elle est une vision politique. On peut s'entourer de tous les experts possibles, même le président Jean-Pierre Bemba. L'expérience de la rébellion ne lui a... Vous avez vu, il y a quasiment, je veux dire, n'a pas été exceptionnel sur son passage.
Donc je pense que le président a fait un choix. Jean-Pierre Bemba lui aussi, ce que vous essayez de dire, c'est qu'il a fait lui aussi un passage à vide. Non, je n'ai pas dit qu'il a fait un passage à vide, Jean-Pierre Bemba, que je salue d'ailleurs l'attitude. Hein, on ne l'a pas entendu dans ces discussions des postes politiques. C'est un homme qui m'a beaucoup étonné. Je crois que les 10 ans passés à La Haye ont quand même formé M. Jean-Pierre Bemba. Il a pris beaucoup de la hauteur. C'est un homme que je félicite plutôt. A-t-il été, certains disent qu'il a été humilié. Je suis qu'un envoyé du chef de l'État et commandant suprême. Il est le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi et du service national. Je le représente, je ne fais que le représenter à cette cérémonie pour remettre à l'université de Kinshasa. La cérémonie de nous, comme nous l'avons dit, marque les débuts d'un vaste programme de dotation ou de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Un programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre et qui prendra 1 ou 2 ans jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Toutes les universités publiques, les universités publiques, et si je parle d'abord de la ville de Kinshasa, le programme ici concerne la ville de Kinshasa, pas le reste du pays. Le reste du pays fera l'objet d'un autre programme qui va être élaboré et soumis à l'approbation du commandant suprême. S'il s'agit des universités et instituts supérieurs publics de l'État. La satisfaction est grande. D'abord, nous prenons tous des changements de mentalité, des changements de comportement susceptibles de transformer la nation congolaise. Nous sommes heureux d'accueillir les artisans de ce véritable changement de mentalité. Vous savez comme moi que le service national, c'est la remise à niveau sur le plan tant moral, mental, physique, etc., des anciens colonna, des laissés pour compte, qui aujourd'hui servent la nation en commençant par la distribution de bancs. Distribuer de bancs, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira « l'homme est totalement transformable ». Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons. L'Université de Kinshasa scelle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les 2 sens. Voilà tout ce que je peux vous dire qui marque cette journée, 31 mai, comme par hasard, la fin du mois de mai. Les catholiques l'appellent le mois de la Vierge Marie. Et elle, vous savez ce qu'elle fait quand on lui demande. À l'Université de Kinshasa, nous avons demandé, aujourd'hui nous avons l'accomplissement d'un miracle, le miracle Maria. Grande est ma joie de constater qu'il y a des bars au sein de notre université. C'est parmi les initiatives du chef de l'État. Il a toujours honoré les études supérieures et la preuve qu'il nous a envoyé les bars. Produit des délégués qui étaient partis se former à Kanyamaka CC. Donc nous sommes très contents de constater qu'il y a des bars. Donc nous supposons, et c'est évident que le chef de l'État nous porte à cœur. C'est le symbole de son amour envers nous les étudiants. C'est une grande joie et gratitude de réitérer à son égard. En effet, vous allez constater, dans le mécanisme de la réinsertion sociale, certains délinquants appelés Kuluna communément ont été envoyés dans le programme de Kanyamaka CC afin d'apprendre le métier. C'est sous cette même ordre d'idée qu'ils ont été formés pour la menuiserie. Dans ce cadre, ils ont été formés pour réaliser cet ouvrage que vous voyez derrière moi. C'est ainsi qu'ils ont amené ça pour le bien social de l'Université de Kinshasa. Vous comprendrez que le système de la réinsertion sociale consiste à prendre ceux-là qui étaient encore autrefois comme des criminels, faire sortir la mentalité qui zigouillait encore leur esprit, cette ignorance, cette cacophonie qui demeurait encore dans leur mentalité, afin de les faire sortir du ténébrisme pour leur faire connaître la lumière. Ici, je parle du métier et de l'art. Le fait d'avoir été... non, je vais terminer d'abord pour dire que... non, la défense, il faudrait un visionnaire politique.
Et il faut d'abord un visionnaire politique parce que de là où vous vous asseyez, vous pouvez avoir la contribution avec un œil bien regardant quand vous êtes un homme politique avec une vision ou matérialisant la vision de son chef. Il est possible de s'entourer des experts et prendre des bonnes décisions. Il ne suffit pas seulement soi-même d'être un expert en la matière, mais vous êtes un homme clairvoyant, un homme décidé à accompagner le chef. Vous pouvez faire beaucoup de travail. Sur ce qui concerne M. Jean-Pierre Bemba, on dirait qu'il serait humilié. Monsieur le journaliste, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui me suivent. Oui. Le ministère de Transport est un méga ministère. C'est dans ce pays où les gens ont une fixation appropriée à eux pour pouvoir dénigrer ceci et accorder du crédit à cela. Le ministère de Transport. Aujourd'hui, le Congo n'a pas de métro, n'a pas de tram, n'a pas de train, n'a pas de réseau fluvial, n'a pas de réseau ferroviaire. Jean-Pierre Bemba pourrait marquer, vous savez, le cote d'un président d'un parti politique. C'est aussi sa contribution dans le concret du social du peuple. Je ne pense pas. Le ministère élevé, vu son rang, à la vice-primature, pour question de prestige, M. Jean-Pierre Bemba a l'opportunité aujourd'hui. La défense, c'était autre chose, à l'opportunité. Nous n'avons pas de permis de conduire. Je viens de citer toutes ces difficultés de transport. M. Jean-Pierre Bemba va prouver pendant son passage qu'il peut apporter du concret. Il ne suffit pas de rester comme M. Kamere à vendre du vent. À l'économie, 2 ans, vous n'avez rien fait. Et je pense que je donne toutes les chances à M. Jean-Pierre Bemba que nous allons avoir des trains intercommunaux, des trains interrégionaux. Voilà. Et le peuple le reconnaîtra. Savez-vous que lorsque une maman prend son train sans difficulté pour se rendre de Gombe à Massina, il y a encore de l'espace pour mettre un train. De la gare centrale à Mangafula, il y a de l'espace. Et tout ça, ce peuple vous reconnaîtra. Donc, M. Jean-Pierre Bemba, avec d'autres, bien sûr, d'autres compétences. Ça, je n'ai parlé que de ça. Il y a beaucoup plus de compétences. Donc, ce n'est pas du tout rabaisser M. Jean-Pierre Bemba. C'est plutôt lui confier une autre lourde responsabilité, à lui de faire face à cela de manière... Il y a un jeune qui arrive, Constant Mutamba. Il annonce déjà de ses couleurs, impunité zéro. Il le souhaite frapper fort. Avec les grandes annonces, est-ce qu'on est déjà bien parti? Non, je pense que j'aimerais donner du crédit à M. Constant Mutamba. Vous savez, ce qui tue ces pays, c'est la jalousie. Moi, je pense qu'en tant que citoyen congolais, hormis ceux qui font des discours et qui n'ont jamais réalisé quoi que ce soit de concret, Constant Mutamba, c'est la première fois qu'il soit à la gestion, qu'on lui confie une gestion d'État. Oui. J'aimerais donner à ce frère congolais la chance de pouvoir le voir à l'œuvre. Il est conscient de la lourde tâche qu'il a et je pense que M. Jean-Pierre Kayembe, nous sommes congolais. Il est un homme du métier par excellence. Il aurait pu ne pas l'être. Moi, je pense que la vision politique ne relève... Vous pouvez avoir la matière dont on vous nomme comme expérience, mais la vision politique reste une très grande ligne de conduite. Un leader politique dans son secteur qui matérialise la vision d'un chef peut ne pas être juriste, mais vous savez les mots qui rongent ces secteurs, vous allez avoir les conseils appropriés. Le président a dit qu'on a effectivement une justice malade. Ouais. Voilà. Allez-y, monsieur. Une justice malade. Il arrive donc au moment où tout le monde décrit cet appareil judiciaire. Non, je pense que oui, comme vous l'avez dit. Moi, je donne du crédit à monsieur Constant Mutamba et je le verrai à l'œuvre. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas lui donner du crédit, comme à tous ces membres du gouvernement. Voilà. Parce que s'ils sont des Congolais, certains ont moins d'expérience que d'autres, mais à l'État, on peut apprendre très rapidement. Voilà pourquoi j'ai dit, si on sait s'entourer des conseils capables de pouvoir vous permettre de faire très rapidement ce à quoi vous êtes appelé. Merci bien, Tochumani Kisombe. On espère que vous qui nous regardez, vous ne vous ennuyez pas, que vous passez du bon temps de télé en ce dimanche. Cette semaine, l'autre actu qui a défrayé la chronique, c'est des velléités ou les idées données par les uns et les autres de vouloir changer la Constitution. Changer la Constitution ou réviser celle qui existe. En face, Chadaré et les autres disent non, tout changement à ce moment n'aura pour bénéfice, l'unique bénéfice que de permettre à M. Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Bien. Quel regard vous portez, je me rappelle... Faut-il changer, faut-il modifier la Constitution qui est là? Et s'il le faut, à quelle disposition, quelles peuvent être les dispositions qui
qui sont concernés. Okay. Je me rappelle d'abord que l'état d'esprit de l'opposition n'a pas changé. Peu importe que celui qui le dit aujourd'hui a été lui-même porteur et défenseur du changement et de la modification de la Constitution. Jadis, lorsqu'ils étaient au pouvoir, M. Ramazani, je rappelle, il a porté le souhait de modifier la Constitution. L'opposition à l'époque, alors que la réflexion... L'opposition s'en était opposée. L'opposition s'en était posée, alors que la réflexion a été soulevée par Monsieur Évariste Bochab, ok, qui est aujourd'hui avec vous. Qui est aujourd'hui, voilà, il est libre à lui, il est avec, il pense accompagner le chef de l'État. Mais cela me fait simplement un peu rire, permettez-moi de le dire, que M. Chadari pense qu'aujourd'hui, l'opposition hier qui a dit que niet, parce que cela refusait de réfléchir, parce que cela bénéficierait au président Joseph Kabila, et le même discours est porté par M. Ramazani. Non, nous devons élever le débat. Le débat est au niveau beaucoup plus profond. Oui. C'est un débat beaucoup plus profond. Je n'appellerai pas ça un débat scientifique, mais j'appellerai ça un débat de conscience aussi. Un débat sur le constat de la fragilité à mi-parcours, où après tout ce temps, après 20 ans, depuis 2006, révisé en 2011 par le président Joseph Kabila, il n'y a pas eu hécatombe. Aujourd'hui, je pense que révision ou changement de constitution, moi je plaide pour un changement de constitution. C'est mon humble avis. Une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution totalement, où le projet viendrait, par exemple, du gouvernement. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités. Une pétition de 100 000 Congolais, mais réunis autour du Congrès. Le Congrès le validerait et une commission sérieuse sera mise en place pour réfléchir avec toutes les partis politiques, toutes les tendances de notre vie politique, pour réfléchir effectivement. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, vous avez 5 ans pour ce mandat. Avec ce qui est nous décrions en termes de gouvernement qui a tardé de venir, vous avez l'irresponsabilité parfois du chef de l'État. Parce que c'est un système politique aussi appuyé par la Constitution. Je ne veux pas revenir sur les articles, nous le connaissons, tous ces articles. Tous, pardon. Donc vous comprenez que ici, 5 ans de mandat, quasiment 6 mois passés post-électoral, nous n'avons rien pu faire. Une année avant les élections, le président de la République qui gouverne, qui gère la République, n'a plutôt que 3 ans et demi. Qu'on le veuille ou non, réfléchissez, les acteurs politiques sont démissionnaires et tout le monde est dans la fièvre des élections une année avant les élections. C'est des regroupements qui se forment et qui se défont. Donc, vous n'avez pas quasiment 3 ans et demi. C'est une réflexion pour moi de passer de quinquennat au septennat. Vous estimez que 5 ans, c'est trop peu? Non, j'estime que 5 ans, c'est trop peu au regard des défis qu'il y a à relever et au regard de la classe politique que nous avons qui traite tout en termes de conciliambule et de consensus. Et ça prend du temps. Parce que vous avez des réclamations à longueur de journée, vous avez des exigences à longueur de journée de la classe politique. Et donc, je vous ai donné un petit exemple. Ce n'est pas nouveau. Ici, nous parlons de 6 mois. Lorsque Matata 1 est sorti, il y avait aussi la même chose. Lorsque Matata 2 est sorti, il y a toujours un temps. La Première ministre Judith Souminois a fait 2 mois depuis qu'elle est nommée. C'est un temps record parmi. Il n'y a jamais eu court que ça. Je ne vois pas dans ce pays. Donc, il faudrait nous attarder à des causes. Pourtant, ailleurs, la tendance est plutôt à la baisse. Au Sénégal, on est passé du septennat au quinquennat. Mais voilà, au Sénégal, et la réalité est que le Sénégal, en termes de démocratie, est quand même un peu plus avancé. Au Sénégal, ils ont accepté aussi certaines réformes, comme l'éradication, la suppression du Sénat. Donc, je pense que nous devons réfléchir. C'est un avis. Oui. Nous devons réfléchir sur l'utilité de continuer à voter des gouverneurs qui sont à longueur de journée, qui se font chanter en longueur de journée par les assemblées provinciales, qui, peut-être à tort ou à raison, et qui suscitent aujourd'hui un tribalisme dont dans un court avenir, risque d'être une bombe qui va nous éclater sous la main. Nous avions eu à l'époque de Mobutu le papa Kondevila Kikanda qui a été voté à Kivu, au Kivu. Dans le Nord Kivu, oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il est impossible, je vous assure, qu'un Congo
quoi que acteur politique ou acteur social au Kasaï, à l'Équateur, soit voté. Et donc cet élan de tribalisme... Kassaïen qui venait d'être élu sénateur oui, toute règle, à l'Équateur. Oui, dans toute règle ne manque une exception. Et si vous comprenez bien, peut-être qu'il n'a pas au moment des élections vraiment présenté sa vraie posture. Ou peut-être par, je vais les dire comme ça, par naïveté ou par hasard, le peuple n'a pas vraiment cerné qu'il était kassaïen. Bon, sinon, si c'est le cas, il était identifié il était identifié. Ben alors, Jonas Munkamba, voilà, si c'est le cas à l'Équateur, ah oui, il s'agit du patriarche Jonas Munkamba. Je pense que dans toute règle, il y a une exception, mais nous devons quand même nous tenir à l'œil que cette situation devient dangereuse. Voilà pour moi. Et vous avez l'article 220 qui a un bon nombre d'éléments verrouillés, notamment la forme de l'État, la République. Et je pense que lorsque nous devons toucher à un de ces dispositions, nous devons passer à une autre constitution. Moi, je suis pour cela, mais de manière encadrée. C'est de manière encadrée. La constitution, et là, vous donnez raison à ceux qui pensent que tous les bénéfices du changement ou de la modification est d'accorder une présidence à vie à M. Tshisekedi. Mais écoutez, le président Kabila a organisé des élections dans ce pays. Il ne faudrait pas continuer à prendre les peuples pour des personnes dupes ou aliénées. Le président Joseph Kabila a organisé des élections dans ce pays. Après 18 ans de règne, il maîtrisait l'appareil total de l'État. Le peuple a dit non à M. Chadari. Et le président Félix est arrivé au pouvoir. Nous devons arrêter de rêver. Le peuple a un mot à dire. Le peuple a une exigence vis-à-vis de ces dirigeants. Lorsque vous n'arrivez pas à rencontrer ces exigences, vous serez sanctionné. Si cela va bénéficier au président Félix Tshisekedi, je n'ai jamais senti en lui une volonté de pouvoir. Il le dit tout le temps, ne faites pas de moi un dictateur. Mais le problème ici, c'est des éléments, des aspects, ce que nous relevons en notre Constitution, ce qui fâche. La faiblesse de cette Constitution, nous devons nous poser la question et réfléchir et ne pas nous pointer du doigt à l'entrée des jeux. Voilà, c'est ce que moi j'ai dit et je soutiens. Est-ce que c'est tout ce qu'on a comme urgence aujourd'hui, en tout début des mandats, commencer à chercher à changer la Constitution ou à la modifier? C'est tout ce qu'on a comme urgence. Un père de famille, en nourrissant les enfants, doit penser à les vêtir, en les donnant, en les procurant des vêtements. Il doit penser à leur avenir. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il est du devoir, aujourd'hui, avec la guerre à l'Est, qui est impactée par plusieurs façons de faire de cette Constitution, nous devons absolument nous mettre ensemble pour réfléchir. Nous ne pouvons pas. Si hier, le président Kabila soutient que ce n'était pas dans l'intention de pouvoir briguer un troisième mandat, je soutiens qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément dans l'intention du président Félix Tshisekedi de briguer un mandat, et c'est au peuple. Lui-même s'était opposé à son temps à toute modification de la Constitution. Aujourd'hui, mais voilà, mais c'est pour dire que la réalité de la chose, alors qu'il est aux commandes, certaines réalités poussent l'homme à évoluer et à penser que ce qu'il pourrait proposer, accepter pour un lendemain meilleur pour la République, il faudrait le faire. Pourquoi attendre? Je vous dis, M. Jean-Pierre Kayembe, le changement de la Constitution ne passera pas simplement du fait que les députés en Congrès vont adopter ce projet de loi. Ça passera par un référendum obligatoirement. Et ça va demander des moyens. Mais ça va demander les moyens. Des élections qui nous ont coûté plus d'1 milliard. Mais il n'y a pas de problème. Nous le ferons de manière responsable si ça doit être fait. Nous le ferons de manière réfléchie, et à savoir que devons-nous continuer à avoir chaque 5 ans des élections à suffrage direct, ou après 7 ans, ou les suffrages indirects? Tout ça, ce sont les questions que nous devons nous poser. Devons-nous continuer à garder les assemblées provinciales? Devons-nous continuer à élire nos gouverneurs? Devons-nous continuer à faire ci et là? Voilà toutes ces questions qui doivent revenir et nous regarder droit dans les yeux. Pourquoi n'est pas pour l'intérêt de la République? Et je crois que le temps est décidé aussi par celui qui gouverne, parce qu'il est responsable. Ne doit-on pas laisser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Moi, je crois que la responsabilité, nous ne pouvons pas nous attarder sur des gens qui ont des mauvaises intentions. Nous avons un pays agressé et des territoires entiers occupés par des forces ennemies. Mais le président s'y attelle. Jean-Pierre Bemba vient de passer, le budget de l'armée est passé et a été triplé. Les efforts consentis en la matière sont réels et palpables. Aujourd'hui, c'est une guerre, je vous rappelle, qui date de plus de 20 ans. Mais il n'y avait pas M23. M23 était non, il n'y a pas M23. L'M23 est né sous Joseph Kabila. Joseph Kabila, monsieur Joseph Kabila, que je respecte en tant qu'ancien président, a prétendu avoir fini la guerre de sa manière, mais il y a eu insurgence juste après parce que les accords signés par le président Joseph Kabila n'étaient pas respectés selon le M23, totalement. Donc le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui se refuse des accords aujourd'hui en termes de céder un quelconque pouvoir à ces gens de nouveau. Donc nous nous rendons compte que voilà, nous ne sommes pas assez structurés en termes d'armée pour pouvoir les combattre. Donc nous activons une diplomatie agressive tout en améliorant les capacités de notre armée, mais avec déjà les moyens de bord, nous faisons face à ces rebelles qui aujourd'hui utilisent nos propres concitoyens pour déformer cette forme visuelle de la responsabilité qu'incombe au président Kagame. Je pense, moi, que le président Félix mérite des éloges. Et en tant que citoyen, la dimension internationale en termes d'intérêt de cette guerre, elle a dépassé notre petit pays en termes de pays noir. Et aujourd'hui, il faut féliciter la diplomatie du président Félix parce que sans cela... Elle nous a permis à faire quoi déjà? Elle nous a permis aujourd'hui à pouvoir être écoutés. Aujourd'hui, plus que hier, les différentes forces internationales sont beaucoup plus avisées. Aujourd'hui, je vous annonce, dans pas très longtemps, vous verrez se rétracter tous ces multinationales resellers, parce que ça commence à se sentir très mauvais. Et pour ça, il fallait faire des démarches, il fallait aller vers les autres. Quand les autres décident de vous écarter, ce n'est pas à eux de venir. Donc c'était une politique très intelligente et très louable du chef de l'État. Et ça a payé. Aujourd'hui, Kagame se lamente dans le premier micro qu'il a en face de lui. Donc je pense que diplomatiquement, alors que nous n'avons pas abandonné, mais nous avons conscience que notre armée, au-delà de ce que Kagame a déjà eu comme soutien et a déjà comme soutien, comme expérience de cette guerre, de ces zones, nous continuons à nous battre. Les Wazalendo aux côtés de la République démocratique du Congo, des forces quand même assez républicaines. Voilà, tout ça est salué. Je pense que nous devons saluer cette vision et moi, je suis parmi les Congolais qui pensent que le président Félix Tshisekedi mérite notre soutien. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je continue à être derrière lui. Voilà. Quel regard vous portez sur la situation du peuple congolais, le social, tant clamé? On commence à atterrir les Tochumani Kisombe. Aujourd'hui, le peuple a-t-il trouvé sa part, son compte? Honnêtement, après 3 ans de gestion, pouvoir 5 actuel, ans, on est à la 6e. Non. Ça n'engage que moi. 5 ans de gestion, 5 ans de gestion légalement parlant, constitutionnellement parlant. Je répète et je le dis, j'assume. 2 ans, il faut le retirer de la responsabilité totale du chef de l'État. On ne peut pas nommer des mandataires et attendre 1 année pour que ces mandataires commencent à fonctionner. Vous savez comment les ministres de portefeuille bloquaient les ordonnances du chef de l'État. Donc, soyons conséquents envers nous-mêmes. 3 ans de mandat ne peuvent pas, quoique la volonté il y a, permettre la revanche du sol sur le sous-sol, permettre de pouvoir renverser cette tendance d'une économie extravertie à une économie productive et locale. Mais je pense que les bases sont jetées. Aujourd'hui, avec ce gouvernement qui entre en fonction, je les appelle à la concrétisation de la vision du président de la République. Pour répondre à votre question, le peuple continue à souffrir. Nous en sommes conscients. Je suis parmi le peuple. Nous avons des frères et des sœurs. Le peuple souffre énormément et le président en sait quelque chose. Voilà pourquoi je reviens au président de la République de taper du pain sur la planche, taper de la main et décider. Vous avez des gens qui ne l'accompagneront plus jamais. On ne fait pas du vieux avec du neuf. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Il y a des acteurs politiques qui ont dans l'esprit de pouvoir aujourd'hui s'amasser de l'argent pour leur futur politique. C'est ainsi fait. Le système politique, avec beaucoup des acteurs politiques l'ont décrié. Les députés provinciaux qui vous demandent beaucoup d'argent parce que les élections telles que conçues doivent être un trou où
Les plus forts sont les gagnants. Vous devez aller à la rencontre de tous ces gens. Et le peuple souffre tellement que vous devez apporter, soit vendre quelque chose. Tout ce système est biaisé. Et je reviens pour dire la responsabilité des acteurs politiques. Voilà pourquoi je vais remercier encore une fois le secrétaire général Augustin Kabouya, un homme qui quand même, avec beaucoup de courage, prend ses responsabilités à deux mains pour pouvoir veiller à ce que le pouvoir en place, ce pouvoir de l'UDPS, apporte du concret, au-delà de la vision, sur le ton de la vision du chef de l'État. Donc nous sommes très regardants, oui. Le peuple souffre, et je sais que le président de la République en est conscient. Je voudrais vous rassurer que ventre affamé n'a point d'oreille, ça c'est sûr, mais restons sereins et gardons à l'esprit que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est là et ce gouvernement, à mon humble avis et à mon entendement, relèvera les défis. Faisons-lui confiance et à vous, peuple, continuez à décrire tous ceux qui ne sont pas capables. Comme je l'ai vu lors des descentes, je ne vais pas citer, du président de la République, il ne s'agit pas de vous inciter au désordre, mais il s'agit de montrer au président de la République quel acteur politique n'est pas capable de sa mission. Lors d'une descente avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila, oui. Le peuple s'est prononcé, oui, vers Kitambo, le peuple s'est prononcé en huant sur certains acteurs politiques, et j'appelle le peuple à prendre cette conscience, à dénoncer. J'appelle au ministre de la Justice, Constant Moutamba, à protéger les lanceurs d'alerte dans ce pays. Les gens qui dénoncent les antivaleurs, qui dénoncent les fraudes, les journalistes qui mettent des enquêtes doivent être protégés. C'est vrai, on ne peut pas passer de la dénonciation à un jugement déjà confirmé, commencer à s'attaquer à une personne, mais le respect est donné à tous ces journalistes d'investigation qui se battent pour le pays et à tous les citoyens. Voilà, monsieur Jean-Pierre Caïmé. Merci beaucoup. Regardez la caméra passer un dernier message à notre public qui nous a suivis ce soir, Toutchoumani Kisombe. Je pense modestement que nous avons le devoir d'accompagner le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous de la nouvelle génération politique. Vous avez eu la confiance du chef de l'État, certes proposée par vos autorités morales, mais il est l'heure de travailler pour la République. Vous devez être conscient que vous êtes ministre, votre cousin n'est pas ministre, votre frère n'est pas ministre, votre maman n'est pas ministre. La souffrance est réelle. Il s'agit de relever les défis. La vision est là, le programme est là. Travaillez conformément à ce qui vous sera donné. Travaillez d'arrache-pied pour que le peuple se reconnaisse en vous. Très chers frères et sœurs, nous de la nouvelle génération politique, nous sommes satisfaits de ce gouvernement. Le chef, à 60%, a renouvelé la classe politique. Demain, n'ayons pas la honte à lui rendre parce que il aura respecté ce que nous lui avons demandé, de mettre en place sa propre génération politique. J'ai dit merci. Merci à vous d'être venu. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de votre émission sur votre chaîne. Continuez à vous abonner. Faites des extraits comme vous le faites si bien. Mettez partout, TikTok, X, Facebook, où que vous voulez. C'est légal chez nous. Bonsoir.